Ohio mes petits sushis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ou bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Troisième journée ici au Japon, réveil à Osaka et pour le moment j'ai vraiment de la chance. Le temps est magnifique, ciel bleu, température estivale, petit vent doux, c'est vraiment très agréable, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors au programme de la journée, en réalité je viens de faire le check-out à mon hôtel. J'aurais pu essayer de me lever tôt au matin, continuer à visiter plein de trucs, mais bon je vais quand même revenir à Osaka, je verrai plein de choses encore et ça sert à rien de courir pour essayer de tout voir, je ne pourrais pas tout voir, donc autant profiter de l'instant et faire les choses correctement et c'est ce que j'ai décidé pour la suite du voyage. Donc aujourd'hui, je vais directement me rendre à ma prochaine destination qui est Himeji dans la préfecture de Hyogo. C'est une ville qui est très célèbre pour son château, donc on va aller voir ça. Pour s'y rendre, je vais devoir prendre donc un métro jusqu'à la gare de Shin-Osaka et de Shin-Osaka, je vais prendre le Shinkansen vers Himeji. Ça prend pas très longtemps, c'est à 60 km de Kobe, donc c'est pas si loin que ça, donc ça devrait aller assez vite. Mais le problème c'est que je dois activer mon JR Pass, parce que oui j'ai pris un JR Pass cette fois-ci au Japon, c'est la première fois que je le fais. En fait le JR Pass c'est un pass qui permet de prendre de manière illimitée les métros et les trains de la ligne JR, donc c'est la ligne de train de l'État ici au Japon. Et c'est très rentable si vous faites énormément de distance parce que c'est très cher les transports ici au Japon et le JR Pass peut être une solution pour contrebalancer ça. Là je l'ai pris pour 2 semaines et c'était 330 et des euros. C'est pas donné, vous allez me dire oui, mais quand vous allez voir les prix par exemple pour faire déjà Tokyo-Kyoto par exemple, c'est super cher. Donc voilà, c'est un petit peu à vous à voir si vous voulez prendre ou pas. Ça dépend un petit peu de tous les trajets que vous allez faire et de votre planning. Donc voilà, ça je vous laisse voir, mais moi étant donné que je vais parcourir énormément de distance ici pendant mes vacances, j'ai décidé de le prendre. J'en ai profité aussi parce que après les prix vont exploser à partir du mois d'octobre. Là c'était encore raisonnable, mais apparemment après au mois d'octobre ça va être quasi le double du prix et là il faudra encore mieux calculer un petit peu ces trajets. J'espère que ça va quand même aller pour prendre le Shinkansen parce qu'en plus on est en pleine Golden Week. Aujourd'hui c'est l'un des premiers fériés qui clôture la semaine de la Golden Week. C'est la fête de la commémoration de la Constitution, c'est Kenpo Kinenbi. Donc on verra, je sais que les Shinkansen sont pris d'assaut durant cette période. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas trop de soucis pour prendre le train vers Himeji, le Shinkansen vers Himeji. Donc voilà, c'est parti, on va se mettre en route. Je prends mes petits backpacks et c'est parti pour la gare de Shin-Osaka. En réalité, je suis quand même bien triste de partir d'Osaka parce que la ville est vraiment cool, elle est authentique, les gens ils sont sympas et c'est vrai que j'avais entendu dire ça, mais c'est beaucoup moins prétentieux que Tokyo. Et puis il y a plein de yatai, franchement on mange super bien à Osaka. J'ai hâte de revenir. Ah ouais, ça se voit que c'est Golden Week, c'est blindé de chez blindé, alors qu'il n'est pas si tôt que ça en vrai. Bon, me voilà arrivé à Shin-Osaka. Maintenant, il faut que je trouve une agence de la compagnie JR pour échanger mon JR Pass parce qu'en fait, c'est un voucher à échanger. Mais je vous donne plus d'infos dans quelques instants parce que là, c'est blindé. J'espère que ça va aller. C'est quelque chose de vivre une Golden Week ici au Japon. Bon, j'ai trouvé l'agence JR. Maintenant, il faut que j'utilise ma carte de piège. Il est déjà là. Me voilà donc arrivé à Himeji en même pas une petite demi-heure depuis Osaka. Et regardez directement ce qu'on voit en sortant de la gare. Le château de Himeji qui s'impose fièrement tout au loin. Bon, quelques infos tout d'abord par rapport au JR Pass parce que j'étais dans le rush, j'ai pas pu en parler. Mais donc en fait le JR Pass je l'avais commandé sur une agence française qui travaille avec le Japon, qui s'appelle Keikaku. Et donc qui m'a livré même pas mon JR Pass en 2 jours et tout ça avec des fascicules, des guides pour savoir comment prendre le train avec les horaires à Tokyo, Osaka, Kyoto. Donc franchement super service. Si vous voulez réserver le JR Pass, vous pouvez passer par cette agence là. Je fais pas de la pub ou quoi que ce soit, pas de placement de produit bien évidemment, mais c'est vraiment que ça a été super pratique parce qu'en fait le JR Pass on peut pas l'acheter au Japon, enfin si on peut l'acheter mais il est super cher, donc c'est mieux de passer par une agence
française. Et en réalité, donc, ils ne donnent pas le JR Pass en tant que tel, mais ils donnent plutôt un voucher qu'il faut échanger donc dans les stations JR. Et ça a été, même s'il y avait beaucoup de gens, beaucoup plus rapide que je pensais, beaucoup plus simple. J'ai donc été, j'ai donné mon petit voucher et je l'ai échangé donc contre un JR Pass qu'il ne faut pas que je perde, j'espère que je ne le perdrai pas. Et j'en ai profité donc pour réserver un siège dans le Shinkansen pour Himeji, ça a pris plus ou moins une demi-heure, et j'ai déjà réservé aussi un ticket avec un siège pour demain vers ma prochaine destination, parce que de tête je sais déjà où je veux aller. Et donc ça s'est super bien passé, je suis bien arrivé à Himeji, il est un peu plus de midi. Je vais aller voir si je peux pas aller déposer mon sac déjà à mon établissement, comme ça je serai tranquille, parce que c'est pas évident de filmer avec mon sac, etc. Donc je vais faire ça, je vais marcher, et après seulement on va partir à la découverte d'Himeji. Bon, je me balade jusqu'à mon hôtel et je vois qu'il y a plein de trucs déjà à l'effigie du petit château, la fierté de Himeji, que ce soit les plaques d'égout, bien les bus, ils sont vraiment forts pour ça les Japonais. Surtout ces petites plaques d'égout, elles sont cool. Bon voilà, j'ai été jusqu'à mon hôtel, déposer mon backpack, je me sens beaucoup plus léger et c'est tant mieux pour aller explorer Himeji. Mon hôtel, ça s'appelle l'Hostel One, c'est en fait une petite guest house. J'ai pris ça parce que premièrement, comme je voyage tout seul, ça permet peut-être de faire des rencontres, et ensuite c'est ce qu'il y avait de moins cher aussi, étant donné que je voyage en pleine Golden Week, et de toute façon je reste qu'une nuit, donc il m'en faut pas plus. Donc maintenant que je suis libéré de ce poids, je vais pouvoir partir découvrir Himeji avec vous. C'est parti, let's go. Ici on a Miyukidori, qui est en fait une longue allée commerçante qui relie la station de train JR au château d'Himeji. Il y a beaucoup d'échoppes, il y a des produits locaux, mais il y a surtout beaucoup de magasins de souvenirs avec des prix prohibitifs. Mais bon, c'est une très chouette allée, elle est couverte en plus, donc s'il pleut, c'est parfait. On va changer, je vais prendre une petite toile à pêche aujourd'hui. Bon voilà, en quelques mots, Himeji dans la préfecture de Hyogo, on est encore dans le Kansai. C'est une petite ville, même une belle ville féodale, très célèbre pour son château, le Héron Blanc comme ils l'appellent ici, qu'on va aller découvrir un peu plus tard. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait venir ici quand même, parce qu'il est magnifique et je l'ai tellement vu que je voulais le voir de mes propres yeux. Mais généralement les gens ils viennent à Himeji uniquement pour visiter ce château, et en réalité il y a plein de petites choses à faire tout autour ici. Et on va voir ça un petit peu au cours de cette journée. Et là on va commencer par une activité très intéressante, parce qu'en fait la région de Hyogo, elle est connue pour son saké, les brasseries de saké. Et donc cet alcool fait à base de riz fermenté. Il est très célèbre ici et il y a beaucoup de brasseries. Et comme c'est l'heure de l'apéro, enfin c'est toujours l'heure de l'apéro avec moi, vous allez dire, parce que c'est l'apéro toute l'année. On va commencer par ça, aller se buter le crâne avec du saké. Et donc j'ai vu, en faisant mes petites recherches, qu'il y avait une brasserie qui pouvait être visitée et qui permettait de faire des petites dégustations de saké. Donc on va voir si je peux faire ça, même si c'est férié aujourd'hui, j'espère qu'il ne sera pas fermé. C'est plus ou moins à 20 minutes de marche au sud de la station de train. Donc je vais marcher un petit peu, il faudrait que je mange aussi peut-être avant d'aller boire, mais bon, manger c'est tricher. Il n'y a personne, donc je me suis demandé quoi. Mais en fait, il y a un gars, il est sorti, il y a un magasin où ils vendent du saké. Il m'a donné une brochure et donc il m'a dit tu peux visiter ça. Donc on va faire un petit tour des installations ensemble. Mais en fait, c'est une vieille brasserie. Elle est restée en état comme s'il était quand elle a commencé, donc c'était il y a plus de 100 ans. Donc on va faire un petit tour et après il m'a dit tu peux passer au shop, on va faire une dégustation. Et ça va être cool.
franchement très intéressante cette petite visite de cette brasserie. On en apprend vraiment pas mal sur la fabrication du saké, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Et la façon dont procède la famille. D'ailleurs, il y a des petites anecdotes sur cette famille Nadagiku. Leur ancêtre, il a été promoteur du judo en France, donc ils sont fiers de ça. Et ils ont même fait une gamme de saké spécifique qu'ils ont appelé judo à l'occasion. Je vous recommande vraiment de venir ici, ça prend pas longtemps, c'est 2 petits musées, il y a quelque chose à voir, c'est vraiment cool. Mais bon, maintenant, place à la dégustation, ça va être le plus cool, je pense. Ça c'est cool, petite composition de saké. Il est très doux, il est très bon. Bon voilà, je viens de sortir de cette petite brasserie de saké. Franchement c'était top, la visite du petit musée là avec les quelques explications en anglais. Et puis surtout à la fin la petite dégustation. En plus j'étais tout seul, donc ils étaient très gentils avec moi. Ils parlaient un petit peu anglais et moi je parlais un petit peu japonais. Donc grâce à ça ils étaient emballés. Ils m'ont servi à mon avis plus de verres qu'ils n'auraient dû. J'ai goûté 2 sakés doux et un saké fort. Et franchement c'était très bon. C'est une activité que je vous recommande de venir faire ici donc à Himeji. Je me suis vraiment bien amusé. Et donc pour rappel le nom c'est Nadagiku brasserie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, vous n'êtes pas obligé d'acheter de toute façon, il vous faut goûter quand même. Mais bon, très bonne activité, enfin je dis ça juste parce que j'ai bu de l'alcool, tu vas me dire, mais bon, plus de ça, l'entrée elle est gratuite. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant je vais retourner vers la station de train, donc j'en ai encore pour 20 minutes de marche. Et de là je vais prendre un bus vers un autre lieu qui est méconnu des touristes, mais pourtant qui a l'air terrible. Bon allez, on va marcher un petit peu. Je suis revenu dans le centre d'Himeji et plus précisément à la station de bus juste en face de la gare JR. Je suis venu chercher en fait un ticket, un pass qui va me permettre d'aller dans les montagnes. Et oui, il y a des petites montagnes juste derrière et il y a un magnifique temple à le voir qui s'appelle le Engyoji. Donc voilà, j'en ai pour une demi-heure jusque là-bas. J'ai payé 1470 yens, je pense, donc plus ou moins 9 € pour visiter. Donc j'ai le bus jusque... Il y a un cable car, donc jusqu'au cable car. Je peux prendre le cable car, aller jusque dans la montagne, visiter le temple, puis revenir en cable car et reprendre le bus direction Himeji. Donc voilà, ce sera la deuxième activité du jour, la visite du temple Engyoji. Nous voilà donc au sommet du mont Shosha qui culmine à 371 mètres. C'est une toute petite montagne, mais bon, c'est la plus grande qu'il y a dans la région ici. Et c'est cette montagne qui a donné le nom au temple qu'on va aller voir maintenant. Ça s'appelle le Shoshazan Engyoji, si je ne me trompe pas, j'espère que c'est ça, j'ai du mal avec les H et les Z en même temps, c'était compliqué, qui est une petite pépite cachée justement dans ces montagnes. C'est un temple bouddhiste qui a été construit à la fin du Xe siècle par une haute école du bouddhisme japonais et continue de former à l'heure actuelle aujourd'hui d'ailleurs des moines. 2 fun facts aussi sur ce temple, apparemment le film Le Dernier Samouraï aurait été tourné ici, il y a beaucoup d'autres films qui utilisent ce lieu justement pour leur tournage parce que l'ambiance est un peu mystique et très jolie. Et en plus, à ce qui paraît, quand on vient ici, on purifie notre corps et notre âme. J'espère que c'est ce qui va m'arriver. En attendant, je vous emmène en balade. C'est parti les amis pour un moment, j'espère, magique.
L'avantage de venir à cette heure-ci, c'est qu'il n'y a plus personne. Je suis tout seul dans le temps. C'est vraiment cool. On entend que le bruit des oiseaux. Bon là, il commence quand même à se faire tard. Donc je vais rentrer direction le cable car. Ou alors, sachez que vous pouvez rester ici aussi. Mais bon, il faut réserver en ligne en fait. Et vous pouvez faire un temple stay comme ils appellent ça. Et vivre un petit peu à la manière d'un moine bouddhiste. En mangeant végétarien et tout ça. Si l'envie vous fait, moi... pas spécialement aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, qui sait. Bon voilà, maintenant je retourne jusqu'au cable car. J'espère qu'il sera encore disponible parce qu'il va être quasiment 6 heures. Si pas, je devais redescendre tout à pied, ça va être compliqué. Et là, je passe par le petit chemin avec les Boda Vista qu'on a croisés qui permettent d'arriver jusqu'à l'entrée du temple, qui est en fait la grande porte Nyomon. Et franchement, c'était très joli comme temple. Il n'y avait personne. Franchement, je me suis régalé. Si, il y avait un Argentin. Et comme par hasard, il est tombé dessus. Comme on était étranger, on a commencé à parler. Et donc, malheureusement, j'ai pas pu faire toutes les vidéos que je voulais en temps et en heure. Mais bon, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Alors, vous en pensez quoi? Donc maintenant, on va rentrer. On va essayer de voir un petit peu le château d'Himeji. C'est pas grave. J'irai le voir demain matin. Je suis encore là demain matin, donc on va en profiter. Donc voilà, on se rejoint, j'espère, dans le centre d'Himeji. Si pas, bah, on se retrouve pour une randonnée d'1 heure dans la montagne. Hein. Parfois on a l'impression ici d'être vraiment dans le film Princesse Momonoke avec ces petits arbres et tout ça, ce calme, ces forêts. Il manquerait plus que je me fasse attraper par un yokai ici encore une fois. T'as-tu pour des yokai hein. Alors le rope-way fonctionnera ou fonctionnera pas? Bon ça va, j'ai de la chance, il y en avait un dernier encore à 19h et là il est même pas 18h, enfin il est 18h20 quand même. Bon il y en a encore à 18h30, 18h45 donc je vais en profiter pour pas rentrer à pied. Voilà, bien descendu, maintenant il n'y a plus qu'à prendre le bus, direction le centre d'Himeji. Bon je pense pas que j'aurai le temps de voir le château 2 jours, de toute façon le temps il se couvre, ce sera pas top pour les photos, j'irai sûrement demain matin. Mais j'irai quand même le voir sûrement de nuit, voir ce que ça vaut. Et comme ça, demain matin, je ferai peut-être les jardins et le château. Mais j'irai pas dans le château, je prendrai juste 2-3 photos. Et après, on partira pour la prochaine destination. Donc là, je vais rentrer dans le centre. D'abord, je vais peut-être me poser à l'hôtel un petit peu. Et il faudrait que j'aille manger aussi. J'ai été m'installer dans ma petite capsule encore une fois à Himeji, charger un petit peu mon téléphone et maintenant je me remets en route. D'abord je vais essayer de trouver quelque part où manger. Un bol d'unagi donne, ça donne envie. Et après on va aller voir le château de nuit. C'est parti. Personne à Himeji à cette heure. Incroyable. Tiens la Fubukrasi. Bon, qu'est-ce que je vais manger de bon? C'est la question. Putain, je cherche un restaurant depuis tantôt. Et là, je pense que je vais manger des cailloux parce que je trouve rien du tout. Je voulais manger des sushis. Le restaurant, il venait à peine de fermer alors que c'était 21h et il était même pas 20h30. Là, je voulais manger des oden, qui est une spécialité de la région d'Himeji, fermé aussi, alors que c'était indiqué ouvert jusqu'à 22h. Ça a beau être férié. Je sais pas ce que je vais manger, je pense que je vais me rabattre sur un chat. Putain, j'avais pas le moral parce que je trouvais pas de restaurant, ça me foutait la haine.
Mais je suis tombé donc sur un petit restaurant d'Oden. Donc c'est cette spécialité d'Himeji. En fait c'est un pot-au-feu où il faut cuire plein d'aliments différents. Là j'ai mangé du radis, du konjac. Il y avait des brochettes de bœuf, il y avait de l'œuf, il y avait du tofu. C'était très très bon. Et en fait la différence ici c'est que leur sauce elle est faite à base de gingembre. Et c'était très très bon. Franchement, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. C'est que voilà, je me suis perdu tout seul. Et à la table d'à côté il y avait un petit couple d'amis qui étaient là. Une fille et un garçon. Et on a commencé à discuter, ils étaient contents de voir un petit touriste ainsi tout seul. Et on a parlé, on a bu des bières, Et puis franchement on a sympathisé, c'était vraiment chouette. Et après je vais pour m'en aller, le gars me dit je vais payer pour toi, je fais quoi? Je fais non, ne paye pas. Bon il a insisté donc il a quand même payé, mais putain le gars, il en a eu je sais pas pour 20 euros, peut-être même pas 15-20 euros, mais bon. Ça m'a fait super plaisir, on a passé un moment de qualité. J'oublierai jamais cette soirée à l'UMJ. En fait, voyager tout seul, c'est trop la classe quand ça se passe ainsi. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Bon, maintenant qu'on a passé un petit moment de qualité au restaurant avec mes amis japonais, direction le château de Himeji pour une petite balade nocturne. J'ai pas eu l'occasion de le voir tantôt de journée, mais j'irai le voir sûrement demain. Mais bon, ça n'empêche pas de faire une petite balade ce soir et déjà admirer le célèbre héron blanc de nuit. Bon, bien sûr, comme j'arrive en décalage avec tout le monde, il n'y a encore personne. Moi, je vais me faire agresser par des yokai ici, c'est sûr. Mais bon, c'est le plaisir de profiter de ce Japon tout seul en pleine Golden Week. Bon, j'ai fait le grand tour et en fait, de derrière, on voit rien du tout. Donc, j'ai marché, je sais pas combien de centaines de mètres pour rien. Mais bon, non, pas pour rien, parce que je me suis dépensé, ça m'a fait du bien de marcher ainsi, tranquille, tout seul. Maintenant, je vais faire un bon gros dodo, hein. Je rentrais tout près de mon hôtel, donc j'ai passé une très très bonne journée. J'ai pas fait encore une fois tout ce que je voulais faire, mais bon, c'était quand même top. Et surtout cette petite soirée là avec les Japonais, ça fait toujours plaisir, ce genre de moment que j'oublierai jamais. Franchement, là, je suis vraiment content d'être parti au Japon. Donc je vais pas filmer dans l'hôtel parce que c'est une guest house et donc les gens dorment, etc. Et je dois encore me laver, il est déjà minuit et demi. Donc il y a encore quelque chose à faire. Donc je vais vous laisser malheureusement, mais on se retrouve demain pour une nouvelle journée. En attendant, je vais vous demander de liker, commenter, partager la vidéo. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!